Et bonjour à tous et bienvenue encore pour un nouvel épisode du podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. Bonjour. Un plaisir de t'avoir à nouveau. Et puis, plaisir partagé. On va pouvoir avancer sur des sujets comme notre dernière séance, un peu en mode freestyle. Freestyle. Okay. Voilà, exactement. En mode tant développement personnel que entrepreneuriat, que relations. On va dire un micmac un peu de tout ça. Ok. En réalité, il y a toujours des périodes où on n'est peut-être pas satisfait de la direction où on va, où on est un peu frustré, où on doit prendre des décisions. Moi, en l'occurrence, côté entrepreneurial, j'ai plusieurs activités, plusieurs sociétés, plusieurs projets que j'affectionne. Mais quand on a beaucoup trop d'activités, un projet A avec un projet B, avec un projet C, avec un projet D et un numéro E qui arrive et qui demande beaucoup d'énergie, en fait, c'est impossible de garder l'énergie sur tous les projets. Et moi, je me suis retrouvé vraiment dans la situation où j'étais frustré de ne pas pouvoir avancer sur des projets que, malgré tout, j'étais prêt à laisser de côté, mais frustré de ne pas pouvoir les faire tenir à la hauteur que j'aimerais. C'est-à-dire que, entre guillemets, le minimum syndical, si je puis dire, de ce que je voulais de ces projets-là, je pouvais pas le maintenir. Et du coup, il a fallu arriver à des prises de position, à des prises de décision, et à savoir qu'est-ce que je mets de côté, qu'est-ce que je mets pas de côté, où est-ce que je mets mon énergie, et comment je m'organise surtout pour la suite. Parce que si aujourd'hui j'ai des problématiques de pas savoir me concentrer, que ça me frustre, que ça impacte mon énergie, que je suis pas satisfait, comment je fais pour prendre une décision pour que demain, je refasse pas le même schéma. Il y a aussi une notion de 80-20. On dit souvent que 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Et la question, c'est trouver justement ce 20% d'efforts qui me ramène 80% des résultats. Et l'idée, c'était ça aussi, c'était de me dire où est-ce que j'ai ces résultats? Est-ce que cet endroit où j'ai ces résultats me plaît? Si la réponse est oui, et c'est celui-là qui doit être prépondérant. Et donc, il y a eu une restructuration tout doucement qui se fait, qui est en train de se faire, qui se fait de manière progressive. Et ça, c'est des étapes de vie que vous allez forcément rencontrer, que ce soit dans un point de vue pro. Faut le savoir, hein, quand on est entrepreneur, des opportunités, on nous en donne tout le temps. Hein. Et c'est là le piège. C'est là le piège. On a forcément envie de tout tenter. Quand on a une opportunité, on se dit, forcément, ça nous galvanise, on trouve ça hyper intéressant, on a envie de s'investir dedans, sauf qu'on peut pas se démultiplier. Et en fait, au bout d'un moment, on est là à se disperser et on est en totale effervescence, on est dans tous les sens. Et au final, on arrive à un stade où on n'arrive pas à performer, en fait, dans tout. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Et c'est très frustrant. Sachant que quand tu vois plein d'opportunités et que tu as plein de projets qui s'offrent à toi, t'as envie de tous les saisir, sauf que ça demande du temps, de l'investissement, de l'énergie, du travail, et les résultats seront pas forcément rapides. Donc en fait, il y a un moment, c'est hyper intéressant, on apprend plein de nouvelles choses, on développe plein de nouvelles compétences, on se forme sur des tas de choses, on est hyper excité à l'idée du nouveau, et il y a un moment où ça devient frustrant d'avoir un pied dans chaque chose, mais de pas pouvoir y aller totalement parce qu'en fait, on est retenu ailleurs. Et je pense que oui, ça, il faut vraiment travailler dessus. Je pense qu'il y a un moment où la zone d'expansion qu'on a pour sortir de sa zone de connu, elle doit être calibrée. Faire le grand saut une fois, c'est hyper intéressant parce qu'on est en expansion, mais en fait il y a un moment où il faut installer cette zone. Donc imaginons notre zone du connu, c'est ça, on va l'agrandir, il faut le temps d'installer cette zone avant de constamment sauter, plus grand, parce qu'à la fin en fait on arrive à un point où en fait on ne sait plus où on est, et je pense qu'on a besoin à un moment de consolider les fondations de ce qu'on met en place pour vraiment pouvoir voir le chemin accompli et pouvoir prendre une direction qui est peut-être plus alignée avec nous. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il y a toujours des nouvelles opportunités, on a envie d'y aller à chaque fois, et en fait il y a un moment il faut savoir se raisonner et se dire non. Là, oui, c'est hyper intéressant. Quand il m'en a parlé avec passion. Je vois trop ce que je pourrais amener là-dedans, c'est sûr et tout, je pourrais faire un truc génial. Ok, bien sûr, mais ça, personne n'en doute. Mais est-ce que tu dois le faire maintenant ? L'important, c'est de savoir à quelle hauteur on situe nos attentes. Ça peut concerner n'importe quel sujet, finalement. Là, on a donné l'exemple par rapport à la course, mais demain, on va faire un voyage, on veut partir, je sais pas, en Égypte. On a des attentes, mais... Non, mais là, tu peux incroyable. Pas dire... Non, mais si, je vais le donner, cet exemple. Ah, on est parti en Égypte, on a des attentes incroyables. L'Égypte, vous savez ce que ça représente. C'est vraiment l'Égypte antique, c'est les pyramides, c'est... Pour nous, c'était ça. Oui, voilà, le Nil, c'est toutes ces énergies qui sont en fait incroyables, historiquement parlant et culturellement parlant. Et donc des attentes hyper élevées quand tu pars là-bas. Et puis, t'es confronté à la réalité. Voilà. Avec un besoin rapide, malgré les émotions fortes, positives aussi qu'on a vécues là-bas, avec un besoin rapide de rentrer. Ça a été aussi de notre faute indirectement, parce qu'on a eu beaucoup d'attentes dans ce voyage, on avait beaucoup d'espoir, on avait vraiment l'envie de vivre ces choses-là, qui, pour bien des raisons, se sont pas passées comme on aurait aimé à bien des endroits et à bien des moments. On a eu des attentes qui étaient élevées. Alors que finalement, je pense... Alors, je suis d'accord, mais pas que. Ok, on avait des attentes élevées, mais sur un plan humain, je pense qu'on n'était juste pas préparés.
Ah, bien sûr. Parce que c'était pas des attentes. Pour nous, ça nous semblait... Il y a eu un peu des deux, c'est un mix des deux. Ouais. Parce que dans des tas de pays, on a toujours réussi à tisser un lien humain avec les personnes qu'on a eu la chance de rencontrer. Du coup, c'était pas tant une attente, on n'espérait pas ça. En fait, sur le coup, on n'était juste pas préparé au fait de potentiellement ne pas le retrouver. Quand on va dans une destination où pour le coup on se fait un peu la surprise, l'un comme l'autre, finalement on peut pas avoir d'attente. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on découvre. Je vais même prendre l'exemple des Maldives, où là on savait qu'on y allait, mais il n'y avait pas trop d'attente parce qu'on savait pas à quoi s'attendre finalement. Ça a toujours été l'image des trucs de rêve et tout, mais nous on savait pas trop parce qu'on savait pas si ça allait nous parler, on savait pas, tu vois. Donc il n'y avait pas finalement ces attentes. On savait qu'on allait vivre un truc potentiellement de fou, mais c'était dur à le matérialiser parce qu'on n'y était pas. Et on l'avait jamais vécu jusque-là. On avait vécu Punta Cana, qui était un peu différent. Pour le coup, on avait des attentes sans trop d'attentes. On s'est dit, bon, c'était notre premier voyage en plus ensemble, donc c'était relativement intéressant. Mais c'était plus la notion du nous. Relativement intéressant. Non, c'était génial. Oui, c'était génial. Mais je veux dire, c'est la notion du nous qui était impactée et non pas l'attente du lieu. Tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux donc, dire. Du coup, comme on n'avait pas d'attente du lieu, disons que... on s'est laissé porter. Après, il n'y avait pas d'attente du lieu parce que, objectivement, c'était super. Et donc forcément, si ça s'était mal passé entre nous là-bas, ça aurait été un problème. Mais parce que tout était fait pour que ça se passe hyper bien parce aussi. Que c'était centré sur le nous. C'est là où tu vois, je veux dire, l'attente était plus sur le nous. Et comme le nous s'est bien passé, pas de mauvaise surprise. Et savoir si on allait aimer les mêmes choses, avoir envie de faire les mêmes choses, quel allait être notre rapport à ce qui nous entoure. C'est sûr que si on s'était retrouvés là-bas et que j'avais découvert une phase de toi qui aurait été très négative, très blasée, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Besoin de rien, envie de toi. C'est autre chose. Comme pour Prague, hein. J'étais pas sûre que sur place, tu vois, est-ce que... Ça, c'est la perception. Mais donc, en fait, c'était incroyable. Je finis sur le côté attente. Vraiment, aller à Prague, c'est dingue. Et tout ça pour dire qu'au niveau des attentes, en fait, finalement, plus vous mettez d'attentes dans quelque chose, une situation, un projet, peu importe ce que c'est, finalement, un moment, plus vous avez de chances d'être déçu. C'est factuel, hein. Regardez toutes les fois où vous vous êtes dit « Ah, ça va être incroyable », vous y êtes allé, vous avez dit « Ah bah ouais, bon, finalement, c'était pas fou, quoi ». Même un film, c'est un bon exemple. Une série, c'est un super bon exemple. Sauf pour Dexter. Prenez maintenant l'exemple contraire, vous n'avez pas d'attente. Vous vous faites embarquer à une soirée, c'était pas du tout prévu, vous y arrivez avec des potes et vous passez une soirée incroyable. C'est souvent comme ça. Le même exemple, vous allez voir un film, vous n'étiez pas convaincu du truc, vous savez même pas si vous aviez envie d'y aller, vous y allez, incroyable. Ou je reprends encore un autre exemple, un voyage où vous avez la surprise, on vous dit pas, ok, vous y arrivez et vous vous dites waouh, des événements magnifiques, des partages magnifiques, ou même vous attendez pas, et je vais prendre encore un autre exemple, vous attendez pas à vous mettre en couple et en fait vous tombez sur une personne incroyable. Non mais c'est vrai, et là c'est relation passionnelle, c'est bon, tout ce qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses où quand on met des attentes, on va être déçu. Si vous ne mettez pas d'attente, vous serez relativement satisfait et reconnaissant de ne pas avoir anticipé en fait ce qui s'est passé. Et c'est un peu cette notion du moment présent et de, plutôt que de se faire des schémas, des films à l'avance, simplement vivre les choses et se laisser porter et ne pas se faire de plans sur la comète. Et après, même si vous aviez des attentes élevées sur quelque chose, parce qu'il y a des choses... Oui, le mariage. Oh. Sujet. Je pensais pas à ça, mais je pensais pas à ça du tout. Pourquoi tu penses à ça? Ça va faire rire. Je repensais à des copains. Parce qu'on peut pas non plus tout contrôler. Il y a des choses, on nous le dit et ça nous fait rêver, on s'y projette tout de suite et inconsciemment on crée des attentes. Il y a des choses, on n'a pas le contrôle de tout. On sait pas à quoi s'attendre. Mais après, il y a un côté où on sait pas à quoi s'attendre. Cependant, je pense que, parce que c'est pour ça, on peut pas toujours se dire j'ai pas d'attente et on verra. Dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, donc il dit souvent laissez l'autre avoir raison. Et en fait finalement, pourquoi est-ce que dans une discussion on devrait avoir raison? Ben oui. En fait, même laisser la raison à l'autre, même si on n'est pas d'accord, est relativement intéressant parce que vous apprenez de sa perception à lui et vous êtes conscient que sa perception n'est pas unique puisque vous avez un avis divergent. Bien sûr. Mais au moins, vous n'allez pas vous mettre en conflit avec une personne qui est en face de vous, n'est pas en accord avec vous. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de pousser votre argumentaire, vous tâtez le terrain, voir si la personne est ouverte à entendre une autre perception. Si elle l'est, tant mieux, vous allez pouvoir échanger et non plus débattre et non plus convaincre, etc. Mais si la personne est fermée à ça, vous lui laissez avoir raison. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir raison? C'est de l'ego après. Exactement. Finalement, il y a beaucoup de gens qui veulent dans une discussion sortir avec le dernier mot. Mais à quoi ça sert? Hormis à flatter votre ego, hormis montrer que vous êtes le plus fort, le meilleur, le machin, tout ce que vous voulez. Donc on devrait l'écrire en gros là, ego. Hormis alimenter ça,
Go, pardon. Hormis alimenter ça, ça ne sert strictement à rien. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'améliorer la relation avec les gens, c'est de bien s'entendre, d'apprendre des choses. Et bien donc, écoutons ce que disent les autres, ne cherchons pas à dire ce qu'on a envie de dire pour avoir raison, et prenons ce qu'il y a à apprendre dans les discussions, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre au truc, de perceptions différentes, qui finalement, si ça se trouve, vous allez très vite voir que vous n'êtes pas la science infuse, que la personne, elle a potentiellement quelque chose de vrai à partager, et en général, ceux qui ont quelque chose de vrai à partager, ils sont très ouverts d'esprit, donc vous pourrez échanger avec eux. Il y a un dicton qui dit « Ouvrez vos oreilles plutôt que votre bouche, parce que vous n'apprendrez rien, car rien ne rentrera dans vos oreilles si vous avez la bouche ouverte. » Ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, bah c'est l'idée de « on a 2 oreilles et une bouche hein. », on doit entendre 2 fois plus et écouter 2 fois plus qu'on ne doit parler. Améliorez-vous chaque jour, parce que personne n'est parfait et personne n'a vocation de l'être de toute façon. Mais si on peut être un peu meilleur et au moins ne pas refaire les mêmes erreurs, on aura avancé. Ça lie un petit peu aussi à tout ce qu'on disait, c'est grandir soi-même, se faire confiance, apprendre à avancer. Il y a un dicton qui dit que la fierté, c'est l'excuse de ceux qui n'aiment pas assez. Si vous aimez la personne en face, excusez-vous, travaillez sur vous, ne refaites pas ça, parce que ça ne vaut pas le coup de toute façon de gâcher parfois une belle relation sous prétexte de vouloir avoir raison, alors que déjà vous n'avez pas forcément raison. Et que même si vous avez raison, de toute façon, ça ne vaut pas le coup de gaspiller ou de gâcher parfois une relation sous motif de fierté. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre podcast et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao!